Bonjour. Dans cette vidéo, je corrige ces deux exercices de conique qui concernent les hyperboles. Essayez de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. Dans le premier exercice, on considère un plan rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère l'hyperbole H de foyer F de coordonnées 4, 3 et de directrice associée la droite D d'équation x égale 1. L'excentricité de l'hyperbole est égale à 2. On demande une équation cartésienne de l'hyperbole. On veut préciser le centre, les sommets de l'hyperbole et les asymptotes à l'hyperbole. Donc, pour chercher une équation cartésienne de l'hyperbole, on va dire soit M un point de coordonnées x, y, H le projeté orthogonal de M sur la directrice D. Alors, donc je prends un point M quelconque, je le projette ici en H sur la directrice. Alors, M appartient à l'hyperbole H si et seulement si la distance MF, cette distance-là, est égale à E. E, c'est l'excentricité, donc 2 fois la distance MH. Et ceci veut dire MF au carré égale 4 MH au carré. H étant le projeté orthogonal de M sur la directrice, H, son abscisse, c'est 1 et son ordonnée, c'est Y. MF au carré égale 4 MH au carré, ça veut dire, comme F est de coordonnées 4, 3, MF au carré, c'est x moins 4 au carré plus y moins 3 au carré égale 4 fois MH au carré, c'est x moins 1 au carré, c'est-à-dire x2 moins 8x plus 16 plus y2 moins 6y plus 9 égale 4x2 moins 8x plus 4. J'ai développé ici. Alors je mets tout à droite. 4x2 moins x2, j'obtiens 3x2. y2 qui vient ici, c'est moins y2. Moins 8x se simplifie. Moins 6y qui vient de ce côté-là, ça devient plus 6y égale 16 plus 9, 25, moins 4, 21. Voilà. Pour préciser le centre, les sommets et les asymptotes, on va d'abord chercher à écrire l'équation réduite de l'hyperbole. Pour écrire l'équation réduite de l'hyperbole, on va écrire que ceci est équivalent à 3x2 moins y2 moins 6y, je laisse un espace, égale 21. Pour obtenir un produit remarquable ici, je vais ajouter, alors, la moitié de 6, c'est 3 au carré, 9. J'ajoute 9 ici, donc dans le membre à gauche, j'ai ajouté moins 9, ici j'ajoute moins 9. L'équation devient 3x2 moins y moins 3 au carré égale 21 moins 9, 12. Et on divise par 12, j'obtiens x2 sur 4 moins y moins 3 au carré divisé par 12 égale 1. Alors, soit donc oméga de coordonnées 0, 3, oméga est le centre de l'hyperbole H. Soit R', le repère oméga IJ, dans le repère R', l'équation de l'hyperbole H est grand X au carré sur 4 moins y au carré sur 12 égale 1. Et on a la formule de changement d'origine avec donc grand X égale petit x, grand Y égale
y moins 3. Alors ici, on a la forme x2 sur a2 moins y2 sur b2 égale 1, avec a qui est égal à 2, b qui est égal à racine de 12, c'est 2 racines de 3. On calcule ces racines de a2 plus b2 égale racine de 4 plus 12, racine de 16, c'est 4. Eh bien, dans le repère R', les sommets de l'hyperbole sont A de coordonnées A0, donc 2, 0, A' de coordonnées moins 2, 0, un foyer F de coordonnées C0, c'est-à-dire C égale 4, 4, 0, directrice associée la droite D ou delta d'équation x égale a au carré sur c, a au carré c'est 4 sur c égale 1. Le deuxième foyer f' de coordonnées moins c 0, donc moins 4, 0. Directrice associée delta' d'équation grand X égale moins 1. Les asymptotes sont les droites d'équation. Alors D1 d'équation y égale b sur a x, b sur a, c'est racine de 3 x, D2 d'équation y égale moins racine de 3 fois x. Dans le repère R, ayant cette relation entre les coordonnées dans le nouveau et dans l'ancien repère, le sommet A, alors ici on a petit x égale grand X, petit y égale grand Y plus 3, donc l'abscisse c'est 2, l'ordonnée j'ajoute 3, A', l'abscisse c'est moins 2, l'ordonnée c'est 3, le foyer F, l'abscisse c'est 4, j'ajoute 3 à l'ordonnée, la directrice associée delta d'équation grand X égale 1, donc petit x égale 1. Donc on trouve donc le foyer F de coordonnées 4, 3, on le retrouve avec la directrice associée x égale 1. Le deuxième foyer F', l'abscisse c'est moins 4, l'ordonnée c'est 3, et delta', grand X c'est égal à petit x, égale moins 1. Les asymptotes, grand Y c'est y moins 3 égale racine de 3 fois x, ou encore y égale x racine de 3 plus 3, ça c'est la droite D1, la première asymptote. La deuxième asymptote D2, grand Y c'est y moins 3 égale moins racine de 3 fois petit x, c'est-à-dire y égale moins x racine de 3 plus 3. Voici donc l'hyperbole. Dans le repère R', oméga ij, oméga de coordonnées 0, 3. Les sommets sont de coordonnées 2, 0. Le point A par rapport à oméga ici, l'abscisse c'est 2, 0. A' moins 2, 0. Le point F a pour coordonnées 4, 0. Dans le repère oméga ij, donc ici l'abscisse c'est 4, l'ordonnée c'est 0. F' moins 4, 0. Les directrices grand X égale 1, donc l'origine c'est oméga, ici c'est la droite d'équation grand X égale 1, ici c'est grand X égale moins 1, et grand Y égale racine de 3x, l'asymptote ici c'est Y égale X racine de 3, elle passe par l'origine, et moins X racine de 3. Dans le repère R, A de coordonnées 2, 3, donc par rapport au repère OIJ, A a pour coordonnées 2, 3, A' moins 2, 3, F de coordonnées 4, 3, F' moins 4, 3, et les directrices
d'équation x égale 1 et moins 1, c'est pareil, ça ne change pas, l'abscisse ne change pas. Les asymptotes d'équation y égale x racine de 3 plus 3. Par rapport au repère OIJ, cette droite, cette asymptote, son équation c'est y égale x racine de 3 plus 3. Elle passe par le point de coordonnées 0, 3. Et sa pente est égale à racine de 3. L'autre asymptote, c'est y égale moins x racine de 3 plus 3. Voilà. Le deuxième exercice, le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On a la conique C d'équation 4x2 moins 9y2 plus 16x moins plus 18y moins 29 égale 0. On va montrer que C est une hyperbole. On va préciser le centre, les directrices, les sommets et les asymptotes à la courbe C. On va tracer la courbe C. Donc, en première question, l'équation de la conique C, c'est 4x2 moins 9y2 plus 16x plus 18y moins 29 égale 0. On va regrouper les termes en x et mettre le coefficient de x2 en facteur. Donc on va écrire, c'est la forme 4 multiplié par x2 plus 4x. Je laisse un espace. On regroupe les termes en y et on met le coefficient de y2 en facteur. Donc moins 9 facteur de y2, comme il y a 18y ici, c'est moins 9 fois moins 2y. Je laisse un espace égale 29. Alors ici, je vais ajouter 4 pour avoir un produit remarquable, pour que ça devienne 4 fois x plus 2 au carré. Et ici, j'ajoute 1 pour que ça devienne y moins 1 au carré égale. En fait, ici, on a ajouté 4 fois 4, 16, donc j'ajoute 16. On a ajouté moins 9 fois 1, on a ajouté moins 9 à gauche, on ajoute moins 9 à droite. Et ça devient 36. Je divise partout par 36 pour avoir x plus 2 au carré sur 9 moins y moins 1 au carré divisé par 4 égale 1. Ceci étant, on va poser oméga, le point de coordonnées moins 2, 1. On pose R', le repère oméga IJ. On pose grand X égale X plus 2, grand Y égale Y moins 1. Donc, dans le repère R', l'équation de la courbe C est grand X2 sur 9 moins Y2 sur 4 égale 1. Ceci est l'équation réduite d'une hyperbole. Donc la courbe C est donc une hyperbole de centre oméga de coordonnées moins 2, moins 1 dans le repère R. Alors on va poser A égale 3 parce que c'est de la forme x2 sur A2 moins y2 sur B2 égale 1. B égale 2, puisque B2 c'est 4. C sera racine de A2 plus B2, de 9 plus 4, c'est racine de 13, dans le repère R'. Les sommets vont être A de coordonnées A0, donc 3, 0, A' de coordonnées moins 3, 0. Les foyers, eh bien, f de coordonnées C0, donc racine de 13, 0. Directrice associée, c'est la droite D d'équation grand X égale A au carré sur C. Donc A au carré, c'est 9 sur racine de 13. L'autre foyer, f' de coordonnées moins C, donc moins racine de 13, 0. Directrice associée D' d'équation grand X égale moins A2 sur C, donc moins 9 sur racine de 13.
les asymptotes, eh bien, il va y avoir la droite D1 d'équation y égale b sur ax, donc 2 tiers de x, et la droite D2 d'équation grand y égale moins 2 tiers de x. Dans le repère R, ayant grand x égale x plus 2, grand y égale y moins 1, petit x c'est grand x moins 2, petit y c'est grand y plus 1. Donc les sommets A vont avoir pour coordonnées petit x égale grand x moins 2, donc 3 moins 2 c'est 1. Petit y c'est grand y plus 1, donc 1, 1. A' moins 3 moins 2 c'est moins 5. 0 plus 1 c'est 1. Le foyer F, l'abscisse ça va être racine de 13 moins 2. L'ordonnée c'est 1. La directrice associée grand D d'équation grand X c'est x plus 2 égale 9 sur racine de 13, c'est-à-dire x égale 9 sur racine de 13 moins 2. Le deuxième foyer c'est moins racine de 13 moins 2. L'ordonnée c'est 1. Directrice associée grand X c'est x plus 2 égale moins 9 sur racine de 13, c'est-à-dire x égale moins 9 sur racine de 13 moins 2. Les asymptotes D1 d'équation grand Y c'est y moins 1 égale 2 tiers de grand X c'est x plus 2 et D2 d'équation grand Y c'est-à-dire y moins 1 c'est moins 2 tiers de grand X c'est x plus 2. Je remarque que une équation de D1 s'écrit sous la forme suivante. Je multiplie partout par 3 ici, j'obtiens 3y moins 3 égale 2x plus 4, c'est-à-dire 2x moins 3y plus 4 plus 3 plus 7 égale 0. Et la droite des deux a pour équation, alors ici je multiplie par 3, ça fait 3y moins 3 égale moins 2x moins 4. Ce qui équivaut à 2x plus 3y moins 3 plus 4, ça fait plus 1 égale 0. Voici l'hyperbole. Le centre est oméga de coordonnées moins 2, 1. J'ai corrigé ici. Donc dans le repère OIJ, O il est là. Oméga de coordonnées moins 2, 1. Les sommets dans le repère R, A de coordonnées 1, 1. Voici le point A, le sommet de coordonnées 1, 1. A' de coordonnées moins 5, 1. Voici le sommet A'. Le foyer F de coordonnées racine de 13 moins 2, 1. Racine de 13 moins 2, 1, ça va être ici. Notre foyer, on a ses coordonnées. La directrice D d'équation x égale 9 sur racine de 13 moins 2. Voici la directrice D. 9 sur racine de 13 moins 2, c'est à peu près 0,5. C'est 0,49. Et ici, c'est la droite D', l'autre directrice. Les asymptotes D1 et D2, voici leurs équations. Pour la deuxième question, alors oméga c'est toujours le point de coordonnées moins 2, 1, c'est ce point là. On considère le vecteur u égale 3i plus 2j, c'est-à-dire u de coordonnées 3, 2 et v de coordonnées 3, moins 2. Et R' c'est le repère oméga uv. On veut l'équation de la courbe C, donc de l'hyperbole, dans ce repère-là. Alors, on remarque que le vecteur U de coordonnées 3, 2 est un vecteur directeur de la droite D1. Voici une équation de la droite D1.
un vecteur directeur c'est moins 3, donc c'est 3, 2. Alors le vecteur U de coordonnées 3, 2, donc c'est 3 fois I plus 2 fois J. Voici le vecteur U. Et le vecteur V de coordonnées 3, moins 2, ou de composante 3, moins 2, est un vecteur directeur de la droite des deux. 3, moins 2. Donc 3 ici, et moins 2 ici. Donc voici le vecteur V. On veut une équation de l'hyperbole C dans ce repère-là. D'abord, il faut commencer par établir la formule de changement de repère, c'est-à-dire, si je prends M.M de coordonnées XY dans le repère R, le même point M de coordonnées grand X, grand Y dans le repère R', quelle relation il y a entre XY d'une part et grand X, grand Y d'autre part? Eh bien, si je dis que M a pour coordonnées grand X, grand Y dans le repère R', c'est-à-dire que le vecteur oméga M, c'est grand X fois U plus grand Y fois V. Alors, cette égalité se traduit par les composantes. Alors, si je travaille dans le repère R, oméga M, M de coordonnées XY dans le repère R, moins les coordonnées de oméga, donc plus 2, moins 1, ça va être égal à X fois U de composante 3, 2, plus Y fois V de composante 3, moins 2. Ceci nous donne X plus 2 égale 3 fois grand X plus grand Y, c'est 3X plus 3Y, et Y moins 1 égale 2 multiplié par grand X moins Y. L'équation de la courbe C dans le repère R, c'est X plus 2 au carré sur 9, moins Y moins 1 au carré sur 4 égale 1. Comme X plus 2, c'est 3 fois grand X plus grand Y, donc X plus 2 au carré, c'est 9 fois X plus Y au carré, divisé par 9, moins Y moins 1, c'est 2 fois grand X moins grand Y, Y moins 1 au carré, c'est 4 fois X moins Y au carré, divisé par 4, égale 1. On simplifie, on obtient X plus Y au carré, c'est X2 plus 2XY plus Y2, moins X moins Y au carré, donc moins X au carré, plus 2 grand X grand Y moins Y au carré égale 1. On simplifie X2 moins X2, Y2 moins Y2, on trouve 4XY égale 1. Voici l'équation de la courbe C dans le repère R'. Et 4XY égale 1, ce qui équivaut à Y égale 1 sur 4X. Et Y égale 1 sur 4X, c'est l'équation d'une hyperbole dont les axes sont les asymptotes. Et vous voyez que cette hyperbole, des axes du repère ici, sont des asymptotes. Voilà, c'est la fin de la correction des exercices, la fin de la vidéo aussi. Merci d'avoir suivi.